Otep à tous. Le président Archange Touadéra vient de frapper encore fort. Il était au sommet de Doha, au Qatar, un sommet qui réunissait les pays les moins avancés du monde. Et il a expliqué ce qui se passe dans son pays. Voilà un homme courageux, qui dit la vérité, qui cherche des solutions. C'est vrai que le Qatar, c'est pas le meilleur endroit, parce que vous savez très bien que le Qatar est l'un des créateurs, des maîtres d'un des grands groupes terroristes. Je crois que c'est Al-Qaïda ou État islamique. Mais en tout cas, il a dit haut et fort, et les Occidentaux l'ont entendu, que ce sont des pays occidentaux qui organisent, qui déstabilisent politiquement mon pays, qui organisent le chaos maîtrisé, afin qu'ils puissent piller les matières premières. Voilà un homme qui parle. L'Afrique ne peut plus continuer à se taire face à des gens qui sont en train de piller l'Afrique et qui se réjouissent. Et chaque jour, on nous accuse. On accuse les mêmes leaders. Comme vous l'avez vu, Emmanuel Macron qui dit à Tshisekedi que c'est pas à moi de venir régler vos problèmes de sécurité ici. Vous avez failli depuis près de 30 ans à ne pas pouvoir régler le problème de sécurité. C'est pas à moi. C'est pas mon travail. Mais Tshisekedi n'a pas eu le courage de lui dire « Ah, ok, comme c'est pas à vous, moi je vais donc me tourner vers des partenaires qui pensent que c'est à eux de m'aider à faire régler ce problème, cette affaire. » Voilà ce qu'on attendait de Tshisekedi. C'est vrai, quand il a dit que l'esprit paternaliste, mais c'est le Congo là, c'est pas l'esprit paternaliste. Le Congo, c'est la guerre du Rwanda, qui est entretenu par les puissances occidentales. Ce sont eux qui arment le Rwanda. Que je sache, en tout cas, le Rwanda ne fabrique pas des armes. Et donc, Touadéra a été clair que ce sont les puissances occidentales qui pillent mon pays, qui déstabilisent mon pays afin d'organiser le chaos. Et ça, c'est la vérité, la stricte vérité. Et imaginez, il a été menacé. C'est vrai, les États-Unis commencent maintenant à nier qu'ils n'ont jamais menacé Touadéra, ils n'ont jamais fait le chantage. Mais la réalité, c'est que nous savons que les États-Unis ont fait du chantage à Touadéra, en disant que si tu n'arrêtes pas avec les Russes, nous, on va prendre des sanctions. Et si tu arrêtes, nous, on va te donner tout ce que tu n'as jamais eu depuis que vous avez obtenu les indépendances. Et voilà comment un chef d'État doit réagir, même quand il sait qu'il n'a pas assez de moyens. Au moins, tu n'as pas d'armes, mais tu as la bouche pour parler et tu dois donc parler. C'est ça qui est plus important aujourd'hui pour un président, pour un chef d'État. C'est pour ça que nous saluons la sortie du président Touadéra à Doha en précisant très bien que l'Afrique ne peut plus continuer à être massacrée, pillée par ces puissances occidentales qui n'ont rien à foutre de la vie des Africains. Et nous attendons de ça, nous attendons que d'autres chefs d'État, bon, le Mali fait autant, le Burkina Faso, même le Burkina Faso. On a des gens comme le Tshisekedi, la population se lève pour soutenir, pour brûler le drapeau français devant Macron et soutenir la présence de la Russie. Et Tshisekedi n'a même pas le courage de demander l'aide de la Russie. Quand il sait que l'Angola qui est à côté est un travail a été sauvé grâce à la Russie. L'Angola aujourd'hui peut se vanter, peut faire le gros dos, parce que maintenant il est avec les Occidentaux. Les Occidentaux, ils ont acheté, le président Lorenzo a plein de terrains et des villas aux États-Unis. C'est très bien. Mais si l'Angola aujourd'hui est un État indépendant, ce n'est pas à cause des États-Unis, ce n'est pas à cause de la France, c'est à cause de la Russie, ou plutôt de l'ex-URSS. Eh oui, ce sont eux qui ont libéré l'Angola des mains du joug des Portugais. Donc Tshisekedi, on ne connaît pas aujourd'hui un seul pays africain qui a été libéré par les États-Unis, y compris même l'Afrique du Sud. Ce sont les États-Unis, c'est la France qui soutenait le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et c'est
la Russie, l'ex-URSS, qui a été toujours de notre côté pour trouver, pour nous aider, pour nous soutenir, en armes et en argent. Mandela l'a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Mandela qui le dit. Sans ça, Mandela ne serait jamais sorti de prison. Tshisekedi. L'histoire retiendra que pour vos petits intérêts, votre visa d'aller et rentrer aux États-Unis, pour se balader dans tous les États-Unis comme vous voulez, vous avez sacrifié un pays que Dieu a donné au peuple noir. À travers le Rwanda et le M23, les Occidentaux s'accaparent et appauvrissent les Congolais. Pendant qu'on le voit, Touadéra à côté, en train de donner une leçon. Et quelle est la différence entre vous et Touadéra? Touadéra aussi a été élu, vous avez été élu. Si on dit que le Mali n'a pas été élu, c'est un coup d'État. Mais Touadéra a été élu et il dit la vérité. Qu'est-ce qui vous manque de dire la vérité? Ce que vous avez dit à Emmanuel Macron vous a demandé, taisez-vous maintenant. C'est nous qui vous avons mis au pouvoir. C'est ça la vérité. Vous n'avez jamais été élu, vous n'êtes pas légitime. C'est Fayoulou qui avait gagné l'élection. Vous avez perdu l'élection. On vous a mis là parce qu'il fallait que vous puissiez servir. Parce qu'on savait que vous êtes le plus mauvais de tous les candidats. Donc, il fallait vous prendre pour protéger les intérêts des Occidentaux. Et c'est ce que vous faites encore plutôt très bien. Trop bien même. Au point où vous vous oubliez même vous-même. Bravo, M. Touadéra. Nous sommes toujours avec vous, nous vous soutenons et nous allons continuer ce combat. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ya ba colère ve, ya malembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.